Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews à distance avec en invité aujourd'hui Yann Gallaudet. Bonjour Yann, Bonjour Patsy, je suis bonjour à ravi, tous. je suis ravi de te recevoir Moi pour aussi. parler de ton nouveau livre Et si c'était un film de Noël, le tome 2. Première question toute simple, est-ce que tu es content de l'accueil déjà de ce nouveau volume? Bah écoute, ouais, très très content, très étonné même parce que déjà j'ai sorti le premier l'année dernière et je m'attendais pas à grand-chose parce que quand on est comme moi, c'est un premier roman, en plus en auto-édition, donc on sait jamais comment ça va être accueilli. Ouais. Et l'accueil de l'année dernière avait déjà été très agréable, même très surprenant. Et là, l'accueil du 2 est dingue. Les gens, du coup, l'attendaient et ça, c'est magique, vraiment. Ouais, j'imagine, ouais. Quand tu as écrit le premier, tu avais déjà l'histoire pour une suite et un deuxième tome ou c'est vraiment l'accueil du premier qui t'a donné envie? Mais pas du tout, en fait, si tu veux, quand j'ai vraiment écrit le premier roman, je n'avais aucune idée déjà de ce que ça allait donner, si ça allait plaire, notamment pour ça que j'ai sorti en auto-édition pour voir un petit peu comment ça pouvait être reçu, si mon style plaisait, et puis même moi me tester tout simplement en tant qu'auteur de roman. Et en fait, non, en fait, ça s'est passé très très vite, c'est-à-dire qu'il est sorti en octobre de l'année dernière, et un mois après, déjà, il y avait des gens qui me demandaient si une suite sortirait l'année d'après, même des libraires me demandaient. Et très très vite au mois de décembre, il y a un an pile, je crois que j'ai commencé l'écriture vers le 15 décembre l'année dernière, parce que je me suis dit, bah ok, les gens m'envient, moi aussi, donc allez, j'y retourne, et j'avais très très envie. Le titre est évocateur, hein. Ici, c'était un film de Noël. Question bête, mais j'imagine que si tu as écrit là-dessus, Noël, c'est une période que tu aimes. C'est une période que j'affectionne tout particulièrement depuis que je suis petit, effectivement, ouais, j'ai toujours aimé cette période un peu festive, un peu gay, entre guillemets, qui fait du bien, surtout, et encore plus en ce moment, dans cette période, et dans les périodes dures en général, je trouve que Noël fait du bien, et voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aussi Noël, pour plein, plein de raisons, mais pour ceux qui, comme moi, sont fans pardon, de Noël et des films de Noël, c'est vrai que c'est une période qui réconforte, qui amène un peu de gaieté, de joie, de lumière, et je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Et encore une fois, je me répète, mais surtout dans cette période un peu sombre. Est-ce que tu nous apportes avec ton livre, justement, parce que voilà, il arrive beaucoup de rebondissements, beaucoup de péripéties. Ça a dû être un plaisir à l'écriture de pouvoir inventer des situations, justement, qui ne peuvent arriver qu'à Noël. Bah, en fait, l'idée, si tu veux, c'était vraiment de partir du postulat de prendre tous les clichés d'un film de Noël. D'ailleurs, je le mets au tout début du livre, je mets tous les clichés qu'on peut trouver dans un Ouais. film de Noël. La perte du job, la perte de la personne qu'on aime, le changement de repère, le miracle, enfin, tous les clichés qu'on puisse avoir. Et vraiment, je suis parti de tous ces petits clichés-là pour en faire un roman. Voilà, de créer tout un univers, des personnages. Et effectivement, ça a été jouissif d'imaginer tout ça et de pouvoir recoller à ça et de créer tout un univers complètement dingue, décalé dans une ville imaginaire en plus dans la Creuse. Ouais, ouais, c'était assez dingue à faire. Tu évoquais les clichés. Mhm. Par contre, toi, tu as déconstruit un petit peu, justement, le cliché des films de Noël, parce que l'histoire d'amour est présente dès le début. Voilà, pour ceux qui Ouais. regardent les téléfilms de Noël chaque année, on sait que la pauvre bureaucrate envoyée au fin fond du Michigan va Perdre son trouver job. l'amour. Ah, c'est ça. Ouais. Toi, l'amour est déjà présent. Tu as un choix délibéré, justement, d'évoquer les clichés, mais toi, de t'en débarrasser. Ouais, exactement. C'est-à-dire que j'avais envie que le personnage principal, en fait, soit plus sur un travail intérieur, personnel, et qu'on axe plus aussi sur les personnages secondaires. J'ai vraiment pris le parti de, il est en couple, il est heureux avec son futur mari, et voilà. Et ça, on n'y touche pas, en fait. Voilà. Et par contre, on touche à tout ce qu'il y a autour. J'adore les personnages secondaires, et je trouve qu'on n'y prête souvent pas assez attention, et je voulais vraiment les mettre en avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, comment tu as créé voilà, Franck et Anthony, ou même même les personnages secondaires? Est-ce qu'il y a un petit peu de Alors, toi? Est-ce que c'est de l'observation? Alors, c'est un peu tout mélangé, c'est-à-dire que Franck et Anthony, c'est vraiment inspiré de. Bah, déjà, mon mari à moi s'appelle Anthony, donc c'est le seul personnage du roman dont le prénom est resté. Franck, c'est un petit peu moi aussi, très très inspiré, et je me suis vraiment inspiré alors de nous, entre guillemets, de notre relation qui est belle et stable et que j'aime, donc voilà, ça m'a servi de fil conducteur. Après, pour les personnages, notamment le personnage de Gretchen, un hommage à mes grands-mères, parce que c'est des femmes qui ont vraiment compté dans ma vie, que j'aime profondément, parce que j'en ai encore une qui est vivante. C'est vraiment un hommage aux femmes, ce livre, et à ma maman aussi. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant tous ces personnages féminins et toute leur force, vraiment. Là, j'en l'évoquais, il s'appelle Christmasland. Euh, Ouais. on peut pas mieux faire.
Voilà, voilà, on est en plein dedans. C'est un village imaginé au fond, au fin fond de la Creuse. Alors déjà, pour te raconter un petit peu l'histoire de la Creuse, surtout moi, ce qu'on me demande, pourquoi on me dit, mais t'as mis le village en Creuse, pourquoi pas en Alsace ou dans des pays, enfin pardon, des départements plus clichés de Noël. En fait, moi, j'ai découvert la Creuse en tournée, parce que je suis comédien, donc j'ai souvent tourné et j'ai découvert cette région magnifique qu'on m'a souvent dépeinte comme une région triste avec seulement une vache et deux cochons, alors qu'en fait, il y a des paysages magnifiques. Et j'avais promis au maire de Guéret et à d'autres petits villages, je leur avais dit si un jour j'écris une pièce, quelque chose, je vous promets que je le placerai en Creuse parce que il y a des paysages incroyables et c'est ça que j'ai placé ça en Creuse. Donc c'était vraiment comment dire, le cadre parfait pour mettre un village imaginaire, pour mettre un village complètement fou où on est à fond Noël et où on peut imaginer trouver des sapins, des montagnes, des lacs, enfin un peu tout quoi. Voilà. C'était surtout ça le prétexte. Je n'avais jamais lu de livre de Noël. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, c'est le premier livre de Noël que je lis. Ça se lit très facilement. Euh, c'est même écrit de manière un peu cinématographique. Enfin, on se projette. C'est ta passion justement pour les films de Noël et ton métier d'auteur pour le théâtre et de comédien qui t'a fait travailler cette écriture-là? Complètement, c'est-à-dire que moi, si tu veux, bah, mon métier principal, entre guillemets, c'est comédien. Je suis comédien depuis plus de 20 ans maintenant. Et la scène, c'est ma passion. L'image, c'est ma passion. Et j'écris, j'ai toujours écrit, je fonctionne à l'image. Et j'avais besoin pour les gens qui allaient me lire, qu'ils aient les images. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette écriture très cinématographique, comme tu le dis, avec des chapitres courts, par exemple, pour que les gens puissent vraiment avoir les images qui leur viennent en tête. C'était très, très important pour moi. Voilà. Il y a beaucoup de retours aussi, bah, du coup, sur tes réseaux sociaux, sur les sites où on peut laisser les commentaires. Serge principal, voilà, on l'évoquait, il est gay, il est en couple. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton lectorat justement quand tu rencontres les gens? J'ai un lectorat très féminin, mais c'est normal, je pense que c'est la romance de Noël qui veut ça. Ouais, ouais. Et je le découvre depuis là quelques mois, parce que c'est vrai que la première année, je prenais un petit peu sans trop regarder. Je suis un peu plus intéressé dans les mois qui sont arrivés en me disant, bon, clairement, comme tu dis, quel est mon lectorat principal? Est-ce qu'effectivement j'ai beaucoup de lectorat gay ou pas? Alors après, comme c'est pas un roman gay, entre guillemets, même si on est une romance entre deux garçons, c'est vrai que c'est pas le sujet principal. Après, le texte, c'est vraiment l'amour, quoi. C'est vraiment ça. J'ai des lecteurs, bien sûr, LGBT, bien sûr, et c'est important, et je suis très, très content et très, très fier de ça. Et d'ailleurs, j'ai pu les rencontrer notamment à Paris, dans une librairie que j'adore, qui s'appelle Les mots à la bouche, qui est une librairie spécialisée dans les romances, dans les livres gays, pardon. Mais c'est vrai que j'ai un lectorat qui est très féminin. Ça brasse tous les âges et je crois que c'est la plus belle récompense. J'ai cru comprendre également, par contre, que c'était la fin des aventures de Franck et Anthony. C'est Ouais. ouais, c'est une décision irrévocable. Ouais, bah, c'est-à-dire que si tu veux que tu voulais pas, je les adore, j'adore mes personnages, j'adore l'univers. J'ai eu beaucoup de mal à écrire la fin. J'ai beaucoup retravaillé la fin du 2 parce que je voulais une fin qui soit, comme tu dis, qui clôture tout ça. Et je me suis dit, mais il faut que je joue sur quelque chose de beau et que ce soit positif. Et oui, oui, c'est irrévocable parce que je pense qu'il faut savoir, comme dans tout, dans l'artistique, il faut savoir clôturer quelque chose pour ouvrir quelque chose de nouveau et d'encore plus beau. J'ai d'autres envies, d'autres projets. Tu parlais de nombreux projets. C'est l'envie d'écrire déjà encore un autre livre ou tu savoures cela et tu profites de la scène en attendant? Alors, j'ai plein d'idées. Ça, c'est mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui est un peu hyperactif, donc j'ai plein, plein d'idées. Là, j'ai une idée de roman qui va me prendre, je pense, très, très longtemps. Je pense que j'en ai pour 2 ans de travail parce que c'est un roman qui n'aura rien à voir avec Noël et qui sera un peu plus personnel. En même temps, j'écris une pièce de théâtre, puis je suis sur scène aussi en même temps. Voilà. Pour répondre à ta question, oui, j'ai bien sûr que j'ai envie de continuer des romans, quelque chose qui me fait du bien. Pour terminer, est-ce qu'on peut en profiter, faire une petite promo? Tu as une pièce actuellement, des projets théâtraux qu'on peut annoncer? Alors écoute, moi je suis en tournée toujours avec 2 comédies, une qui s'appelle Jurer ses péchés et une autre qui s'appelle Un week-end sans ma femme. C'est des comédies de boulevard en fait. Je suis en tournée dans toute la France jusqu'en mai et je fais le Festival d'Avignon encore à nouveau cet été avec un spectacle là pour les enfants qui s'appelle Pimpon et les petits monstres et c'est un spectacle dans lequel on apprend aux enfants les premiers gestes qui sauvent. Bon, voilà. Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir accepté cet entretien pour parler de ton livre. Non, merci à toi Paty, c'est super gentil, c'est adorable.
Et puis voilà, bah moi je vous invite très rapidement à lire Et si c'était un film de Noël. Voilà, le volume 2 vient de sortir, vous pouvez très bien lire le tome 1. Les deux sont disponibles un peu partout. Voilà, de Yann Gallaudet. Et puis nous, on se retrouve très rapidement avec un autre invité, un autre thème. Et puis d'ici là, bah, n'oubliez pas de lire, c'est important. Au revoir, bonne journée. Bonne journée!